Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle série. Aujourd'hui donc on va parler d'une mini-série du nom de Faking Hitler. Voilà, j'espère que je vais pas avoir de problème avec YouTube. Donc voilà, bref, l'arnaque du siècle. Voilà, donc c'est une mini-série de quelques épisodes, pas grand-chose, 6 épisodes au total. Voilà, ça va très très vite. Bon, de quoi ça parle? Alors on va suivre un reporter du nom de Gert Endenmann, j'espère que j'ai bon là-dessus, au niveau du blast. Donc voilà, veut être prêt à tout pour obtenir le scoop du siècle. Voilà, et donc ne peut résister lorsqu'il entend parler d'un journal intime écrit par le H lui-même. En réalité, donc, ce journal est la création d'un marchand d'art petit à petit. Du coup, ça va commencer à entraîner pas mal de choses, tout ça. Voilà, et donc, c'est un petit délinquant et faussaire prolifique nommé Konrad Kujo. Voilà, donc, dans l'ensemble, on retrouvera comme acteur donc, Lars Eidinger. On retrouvera Moritz Bleitreux, donc, qui jouera Konrad. On trouve aussi Sinch Erslinger, Daniel Donskow et bien d'autres acteurs et actrices dans cette mini-série. Et donc, comme tu peux l'entendre au niveau des blazes, allemand, voilà, c'est nationalité allemande, donc directement c'est eux qui l'ont fait. Je pense que c'est très rare hein, quand les Allemands touchent un petit peu à l'histoire qu'ils ont pu faire donc dans les années 14, 18 et 40, enfin 39, 45. Donc voilà, c'est très très rare hein, quand ils parlent de tout ça, je pense. Voilà, c'est beaucoup les Américains. Énormément les Américains et les Français qui, je vois, font des séries ou des films sur la Première et Deuxième Guerre mondiale. Sinon, le restant, c'est vrai quand même que c'est très très rare là-dessus. Donc voilà, très intéressant d'avoir un petit peu là-dessus. Sauf que bon, ce n'est pas du tout une série sur la Seconde Guerre mondiale, mais sur les écrits directement de Mister Adolf. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura là-dessus. Et bah en fait, tout du long, donc c'est des faux documents. Tout est faux, voilà, tout est absolument faux. Et en fait, tout va se faire petit à petit donc en 6 épisodes. Le journaliste, lui, c'est un gars qui veut son scoop, vraiment son scoop. Et le truc, c'est que il va le dévoiler son scoop, donc les gens vont être un peu intrigués, vont se poser quand même des questions. Voilà, on va revoir certaines petites filles de haine et ou certains petits-fils ou certains maris ou même certains anciens donc qui ont participé à tout ça. Voilà, donc du coup on va revoir un peu tout ça, certaines personnes qui vont témoigner pour attester ou dire que non c'est faux, etc. Donc voilà, ça c'est très intéressant là-dessus. C'est apparemment une histoire vraie de ce que j'ai vu, apparemment ce serait une histoire vraie qui aurait quand même, de ce que j'ai vu donc dans la série, etc. Ouais, c'est une histoire vraie. C'est quand même assez fou hein, de se dire qu'il y a quand même un gars qui a décidé de faire en sorte de faire des faux journaux sur, des faux journaux intimes de la vie de ce monsieur-là, donc du H. C'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. En plus, il était c'était quand même un peu détaillé sur certains points, donc voilà, et c'était très intéressant. Ça fait partie de l'histoire. Voilà, une nouvelle histoire en Allemagne. Ça fait partie de l'histoire. Voilà, c'est une petite douille que les Allemands se sont ramassés par un type qui avait rien à foutre en fait. Hein. Voilà, qui voulait juste se faire de la thune. Voilà, rien d'autre que de la thune. Et ouais, il pensait pas autre chose que de la thune. Donc voilà, c'est assez marrant en fait de voir les gens se faire berner dans cette série là. Et de l'autre côté, en fait, tu te dis, est-ce qu'il va se faire coincer ou autre ou quoi aux caisses. Donc voilà, ça je vous laisserai aller découvrir. Sinon, donc la série, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Il faut savoir donc que c'est une série plutôt. Ça va pas très vite. Hein, voilà, c'est très lent sur certains points. Voilà, il faut de la patience. Voilà, il faut de la patience. C'est très. Ça va lentement. Voilà. Et une fois que ça s'accélère. Voilà. Donc, une fois que ça va plus vite, ça va un petit peu plus vite. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est une série qui dans l'ensemble, ouais, et quand même prend son temps pour raconter son histoire. Et ça, c'est assez intéressant. Faut bien des séries comme ça. Faut bien des films un peu plus lents comme ça. Que des trucs, je vais dire à la rapide. Un peu comme. On va prendre exemple.
John Wick. Voilà, John Wick, c'est ce qui me vient en tête, qui est très rapide à ce niveau-là, au niveau donc de son développement, au niveau du film, ça va très très vite, c'est vraiment fast à mort. Donc voilà, et ça c'est totalement différent. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, la série est sortie en 2021. Voilà, ça dépend au niveau des minutes, c'est entre 45 et 50 minutes à regarder donc la série. Voilà. Et donc, elle a été créée par Tommy Walsh. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors, elle a été diffusée sur RTL, la chaîne d'origine, pour ceux qui veulent savoir aussi. Voilà, bon après, je vais dire ça en France. En Belgique, je me souviens pas qu'elle est passée. Peut-être qu'elle est passée sur RTBF, mais je suis totalement passé à côté. En tout cas, bon, ici, elle est passée, c'était sur TF1 Série Plus. Voilà, je pense que les Français votent quoi un petit peu. De quelle chaîne je parle, si vous regardez encore la télé. Donc voilà, c'était passé sur TF1 Série Plus. Voilà, j'ai enregistré. Je dois dire quand même que j'ai passé un agréable moment. C'était pas mauvais, c'était bien filmé, c'était très intéressant. Les acteurs jouaient très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, ouais, les acteurs étaient très très bons. Voilà. Après les séries allemandes, personnellement, je vais pas vous mentir que de ce que je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était pas très très top, hein, vraiment. Si je me souviens bien, c'était Cobra et Rex Schenflick, que c'était allemand. C'était pas officiel, hein. Donc voilà, moi je parle là en conséquence de mes souvenirs. C'est vrai quand même que le peu de séries allemandes que j'ai vues était pas terrible. Voilà, après bon, il y a sûrement des bons trucs. Je sais qu'il y a Dark, si je me trompe pas, je l'ai pas vu. Donc voilà, mais je sais qu'il y a Dark, je pense, c'est allemand et qui a été acclamé donc par la critique. Donc voilà, mais franchement, ouais, je dois dire quand même que pour une série allemande, c'est quand même très intéressant. Après, je prends du point de vue de acteurs français, acteurs américains. Voilà, sur ce coup-là, c'est encore différent. L'Allemagne, c'est encore différent. Quand on regarde le Japon ou la Corée, c'est encore différent. Voilà, c'est tous des jeux d'acteurs totalement différents là-dessus. Et franchement, malgré que on n'est pas très loin entre la Belgique, la France et l'Allemagne, c'est collé, on va dire. Enfin, c'est pas, on va dire, c'est que c'est collé. Mais bon, c'est des jeux d'acteurs assez différents là-dessus. Donc voilà. Mais franchement, non, ils jouent très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'ai bien apprécié. Franchement, j'étais à fond là-dedans. Franchement, on pouvait y croire. Voilà, le jeu d'acteur était très très bon. La VF, faut parler de la VF parce que moi je l'ai vu en VF. Je l'ai pas vu en VO. Donc voilà, je sais pas à quoi ça donne la VO. Bon, après, c'est de l'allemand. Donc j'irai pas regarder en VO. J'irai pas regarder en VO. Voilà, l'allemand, c'est pas pour être méchant, mais voilà quoi. J'ai pas envie de me faire agresser les oreilles, donc voilà. Donc du coup, ouais, j'ai regardé en VF. Je dois dire que la VF est très bonne. Vraiment excellente d'ailleurs. La VF, j'ai beaucoup apprécié la VF. Elle était très très bonne. Voilà, après on va pas se mentir, que ce soit la VF, je sais qu'en Belgique et en France on travaille beaucoup ensemble là-dessus, que ce soit la VF belge ou la VF française, excellent travail, voilà, faut pas négliger ça. Les gens qui sont anti-VF, voilà quoi, faut pas être anti-VF, c'est du taf, c'est des gens qui travaillent, voilà, c'est des passionnés. On n'est plus en 80, c'est vrai que 80, bon, je vais parler pour les animes, c'était très mal à ce niveau-là, au niveau de la VF, très très mal fait. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, la VF est pas si mauvaise que ça. Voilà, dans les années 80, il y a des très bonnes VF aussi. Donc voilà, et c'est vrai qu'actuellement, on peut être chanceux. On peut être chanceux de la VF. Parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et franchement, ouais, elle est excellente. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Au niveau de la VF. Donc voilà, au niveau donc du cadrage, enfin des cadrages, etc. Les cadrages sont bien faits, voilà, il n'y a pas vraiment de fausses notes ou quoi aux caisses. Moi j'ai bien apprécié, voilà, c'est bien filmé. Et personnellement, ouais, j'ai bien apprécié. Alors, quand je disais dans notre époque, bon, je veux dire un peu plus actuelle, c'est dans les années 80 que ça se passe la série. Donc voilà, ça il faut le savoir. C'est pas dans notre époque à nous, c'est donc au début des années 80. Voilà, je me suis un peu trompé là-dessus, je me suis un peu mêlé les pinceaux. C'est pas notre époque à nous, donc voilà. Mais je veux dire une époque un peu plus récente, voilà, les années 80. Après, bon, c'est vrai que ça commence à dater maintenant. Mais sinon, voilà, ça se passe dans les années 80. Voilà, et dans l'ensemble, encore une fois, oui, c'est un peu lent. C'est un peu lent, faut le temps que ça démarre, mais une fois qu'on est dedans, vraiment on est dedans, c'est lancé. Voilà, et c'est très bon, c'est une très bonne série. Voilà, je conseille fortement d'aller checker si vraiment vous avez le temps d'aller checker. Je sais pas si ça va repasser à un moment ou à un autre à la télé, j'en sais rien du tout. Si vous avez l'occasion de regarder sur internet, regardez-le sur internet.
que ça soit en légal ou illégal, faites comme vous voulez, on s'en fout. Là on n'est pas là pour ça, mais allez checker, voilà, si vous avez l'occasion d'aller checker, c'est pas mauvais du tout. 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite, ça passe le temps. Moi j'ai bien apprécié, voilà, il y a une vraie histoire, c'est un vrai truc. C'est très intéressant comme série. Donc voilà, après je sais pas trop ce que les Allemands en ont pensé, est-ce qu'ils ont apprécié ou non l'histoire. Je pense que bon, vu que ça touche leur histoire à eux, ça n'a pas sûrement dû passer à ce niveau-là, on les connaît. Voilà, déjà pour certains jeux vidéo, je veux dire, ils suppriment leur logo, leur logo ancestral. Donc voilà, à ce niveau-là. Et donc ouais, je peux pas dire les mots, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que je parle un peu en langage codé. Donc voilà. Et bah franchement voilà quoi. C'est une série que oui, je conseille fortement d'aller checker. Si encore une fois vous avez du temps, voilà, 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite. Et je conseille fortement d'aller checker. Voilà, c'est pas mauvais. Ça raconte une histoire, c'est historique, c'est quand même assez intéressant. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Et bah n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur la série Viking. Le H, donc voilà, c'est donc en entier, hein. La série s'appelle donc Viking le H, je vais pas dire le titre, enfin le nom, je l'ai déjà dit avant, mais bon voilà. L'arnaque du siècle, donc voilà, c'est 6 épisodes, voilà, c'est allemand pour ceux qui veulent checker, voilà, et donc il y a de la VF, très bonne VF, voilà, donc créé par Tommy Walsh et Toby Bowman, sorti en 2021. Voilà, j'espère que donc vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.